Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de l'interface de l'application DaVinci Resolve et voir de quelle manière on va pouvoir donc importer des médias, hein, images, séquences, vidéos, éventuellement audio, et créer ensuite des séquences qui seront destinées à réaliser le montage. Alors, l'application est lancée. Par défaut, on se trouve dans une configuration particulière. On est sur une interface appelée Cut. Alors elle est active via le bouton Cut en bas, on le voit. C'est la partie de DaVinci Resolve qui va nous permettre de couper nos rushs en fait, pour ne conserver que les morceaux qui nous intéressent. Alors en réalité, c'est pas quelque chose que je fais directement dans Cut. Généralement, je passe par montage directement pour faire le cut des rushs. Non, les rushs, c'est les fichiers vidéo bruts. Mais par défaut, donc, on est sur ce volet-là. Alors, vous avez en premier le volet média. Alors, ce volet, il va vous permettre de naviguer sur les différents disques et dossiers donc, de votre ordinateur, de manière à visualiser vos médias, hein, vos ressources, et donc, si vous le souhaitez, les faire glisser dans votre bibliothèque de médias utilisables dans votre projet. Même si ça peut aussi, cette partie-là, être fait dans Cut ou dans Montage, hein, on a aussi la possibilité d'importer sur les autres volets. Vous avez ensuite donc la partie montage, où là réellement on va pouvoir créer nos séquences, retrouver la notion de timeline, et donc faire glisser nos éléments sur la timeline pour constituer le montage, avec en plus l'accès à certains effets directement, hein, effets et filtres, la prévisualisation du coup de la séquence sur laquelle vous travaillez. Vous avez ensuite la partie fusion. Alors là, on va pouvoir faire du travail un petit peu plus spécifique, hein, comme faire du masquage, comme gérer aussi tout ce qui va être retrait des fonds type fond vert. Voilà, c'est une interface un peu spécifique pour travailler des choses un peu plus pointues, va-t-on dire. La partie étalonnage, elle, va vous permettre de travailler l'étalonnage de la vidéo, hein, tout ce qui touche à la colorimétrie de votre vidéo, pour avoir un rendu, on va dire peut-être plus propre au niveau couleur. La partie Fairlight pour tout ce qui va toucher à l'audio, et la partie exportation pour paramétrer le format d'export de votre vidéo finale, sa résolution, du coup son poids aussi, hein, puisque vous allez pouvoir gérer la qualité. Donc voilà au niveau des différentes parties que vous allez trouver en bas de l'application. Donc plusieurs applications en gros dans l'application si vous voulez. Ce qu'on va voir maintenant, c'est de quelle manière justement importer dans notre projet différents médias. Encore une fois, un média, hein, ça peut être une vidéo, ça peut être une image, ça peut être un ensemble d'images qui vont constituer une vidéo, ce qu'on appelle une séquence d'images. Ça peut être aussi des fichiers audio. Donc tout ça, ça constitue en gros des médias. Alors je vous disais, vous avez ici une partie média, hein, qui permet de naviguer dans vos disques durs jusqu'à... Hop. Si je vais ici dans vidéo et Resolve formation, vous voyez que j'ai déjà des médias qui sont disponibles, hein. J'ai un fichier ici vidéo au format MP4, j'en ai un autre ici, également au format MP4. J'ai ici un dossier rendu fonctionnement dans lequel j'ai des images PNG, et si vous regardez bien au niveau du nom de ces images PNG, vous voyez qu'il y a une continuité, une incrémentation du numéro, du nom, et ce qui au final, si on met toutes les images bout à bout, me donne tout simplement une animation, hein. Ça a été généré ça par Blender pour le coup. Et donc on pourra créer une séquence d'images, donc l'équivalent d'une vidéo via cet ensemble de PNG.
Alors j'ai pas dans ce dossier là de son, mais on ira en chercher ailleurs, hein, c'est pas trop un souci. Mais à partir du moment où vous pouvez visualiser dans cette partie média ici les choses, vous pouvez même d'ailleurs lancer la lecture de ces fichiers dans la prévisualisation ici de droite, bah, ça veut dire que le fichier est exploitable dans Resolve. Si c'est pas le cas, petits c'est points, que c'est pas un format de fichier que Resolve prend en charge, tout simplement. Autre donc si par exemple moi je veux utiliser cette vidéo là, Inc 67358.mp4 sur mon montage, dans ma séquence, bah, à ce moment là je peux très bien prendre ce fichier là et le faire glisser dans ma bibliothèque de médias. On me dit que les plans sélectionnés ont une fréquence d'image différente de celle du projet. Oui, effectivement, on doit être sur du... on me le dit ici, du 29,97 images secondes, là où mon projet, je pense, doit être en 24. Et on me dit, est-ce que vous souhaitez changer la fréquence d'image de la séquence du projet, donc de la timeline du projet? Je vais mettre non, je vais rester sur du 24 images secondes. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il m'a bien importé dans mon projet ce fichier vidéo-là. Idem, si je veux utiliser celui-là, je le fais glisser. Alors lui, il était déjà, je pense, en 24 images secondes. Alors non, il a 60 images secondes. Alors pour savoir à combien d'images secondes est votre projet, vous pouvez passer par le menu fichier et paramètres du projet. Et vous allez retrouver ici toutes les caractéristiques du projet. Donc on est bien à 24 images secondes. Alors, du coup, il me l'a pas redemandé pour ce fichier-là, qui pourtant est à 60 images secondes, mais c'est parce que j'ai déjà validé précédemment le fait de ne pas changer le nombre d'images secondes de la séquence. Donc il me l'a pas redemandé. Et de la même manière, je pourrais prendre le dossier entier qui contient toutes les images PNG et le faire glisser également ici. Et vous voyez qu'il m'importe donc toutes les images du dossier dans mon projet. Et vous voyez que là, on est sur vraiment la notion d'image individuelle. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas créé à ce moment-là une séquence animée avec toutes les images. Mais ça, vous pouvez le faire. Je vais juste retirer ces images-là. Donc je les sélectionne et je fais supr. Je les retire. Attention, ça ne les retire pas de votre disque dur, ça les retire juste ici du projet. Par contre, si vous faites supprimer ici, là, ça le retire du disque dur. Attention de ne pas supprimer les fichiers dans cette partie ici en haut, partie haute, en haut à gauche, parce qu'autrement, ça les retire du disque dur. C'est en bas ce qui correspond à votre projet, et là, vous pouvez retirer des éléments du projet. Donc effectivement, si vous voulez que cet ensemble d'images ne soit pas importé dans le projet sous forme d'images individuelles, mais sous forme de séquences animées, à ce moment-là, toujours dans cette partie média, vous devez vous rendre partie donc supérieure gauche de l'interface ici. Vous allez vous rendre sur les trois petits points et vous retrouvez quelque chose qui s'appelle mode d'affichage des images. D'ailleurs, il y a une petite erreur, il manque le H à affichage. Et là-dedans, vous êtes en auto, vous allez passer en séquence. C'est ça qui va faire que, maintenant, si je refais glisser mon dossier, qui contient toutes mes images de la séquence d'animation, à ce moment-là, vous voyez que j'ai plus plein d'images qui apparaissent, j'ai une séquence animée, qui a mis toutes les images côte à côte, et donc qui se joue comme une vidéo en réalité. Et donc ça peut arriver souvent quand vous manipulez en tout cas des rendus 3D animés, puisque les rendus 3D génèrent des images individuelles, et donc il faut pouvoir les reconstituer derrière sous forme d'éléments vidéo animés en fait. Donc à supposer que vous souhaitiez importer du son, je vais mettre en place dans mon dossier ici Resolve Formation un élément audio et vous allez voir effectivement que c'est tout à fait possible. Alors je suis allé coller dans mon dossier donc Resolve Formation un fichier audio au format Wave en l'occurrence, mais ça pourrait être du format MP3 aussi, ça marche bien sûr. Et vous le voyez apparaître directement ici. Donc quand vous cliquez dessus, tout simplement vous voyez apparaître
L'objectif de ce premier entretien avec le client était en stéréo, donc vous avez piste de gauche, piste de droite. Et de la même manière, vous pouvez le faire glisser dans votre projet, de manière à pouvoir l'utiliser derrière et le faire glisser sur votre séquence ou vos séquences de montage. Donc voilà de quelle manière vous allez pouvoir tout simplement importer des médias dans votre projet, mais ce que j'ai fait là dans Média, vous pouvez le faire n'importe où ailleurs. C'est-à-dire que je peux très bien aller directement sur Montage. Quand vous êtes sur cette partie montage qu'on va essentiellement utiliser, les autres parties en fait seront moins utilisées, vous retrouvez en haut un bouton qui s'appelle Bibliothèque de médias. On y retrouve d'ailleurs ce que j'ai importé à l'instant, hein. Mais quand vous êtes ici dans Bibliothèque de médias, de la même manière, vous pouvez faire un clic droit et dire que vous importez des médias. Et à ce moment-là, si je vais dans vidéo, résolve formation, je retrouve mes fichiers vidéo, audio, etc. Et je peux double-cliquer et les importer. Alors il va pas me le réimporter puisque je l'ai déjà fait, mais voilà. Vous pouvez faire un clic droit dans la zone et importer des médias. Alors, vous pouvez également passer par le menu Fichier et importer médias. Ça marche également. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo sur la notion d'import de médias tout simplement, et ce qu'on a vu en introduction, les différentes parties de l'application qui permettent de gérer des choses différentes. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.